50 000 hectares de plantation. 150 milliards de francs CFA d'investissement pour la plantation. 8 000 emplois directs et plus de 15 000 indirects, plus de 100 forages à installer, plus de 10 écoles primaires à construire, des pistes de route à créer. Voilà ce que promet de réaliser l'entreprise Convert avec le projet d'implantation d'une entreprise agro-industrielle dans la région du Sud Cameroun. Un projet qui causera la destruction de 60 000 hectares de forêt de l'UFA 09025 du domaine forestier permanent. Ce projet, présenté par l'entreprise comme étant le socle du développement du Cameroun, a-t-il seulement intégré les exigences environnementales et sociales dans cette localité? Nous sommes ici à Ebodje, un village situé à une cinquantaine de kilomètres de Kribi et dont la particularité est qu'il est reconnu tant à l'échelle nationale qu'internationale comme étant une oasis pour les tortues marines. Véritable attraction pour les touristes et les chercheurs, le village y a érigé une maison baptisée Case des Tortues, qui sert de site d'accueil, mais aussi d'exposition sur la tortue marine et son mode de vie. Aujourd'hui, dans la localité, les populations redoutent l'arrivée de Convert, dont les produits chimiques vont polluer les eaux et dont les déchets vont être déversés sur la plage et dans la mer, qui est pourtant le site de ponte des tortues marines. On se baigne dans les rivières. Où vont déverser les déchets? Et on vit aussi dans un village comme le village de Boudé, c'est un village écotouriste. Nous, on ne connaît pas là où ils vont verser les déchets, torsi, parce que j'appelle ça torsi. Et là, on a les cours d'eau. Peut-être ça ne peut pas se reproduire aujourd'hui, mais 10 ans plus tard, on aura les impacts ici. Déjà, la mer est en train de produire avec l'arrivée du port. Nous sommes en train de souffrir actuellement. Et lui, quand Convert vient là de l'autre côté, nous serons traqués. Il faut aussi comprendre ça. Est-ce que l'État peut faire quelque chose pour nous? C'est un décriement que nous sommes en train de faire. Le bouleversement de l'ordre établi dans l'environnement ne préoccupe pas que les populations d'Ebodje. À Campo Beach, région balnéaire voisine de la Guinée équatoriale, depuis le lancement du projet avec la destruction des 2000 premiers hectares du couvert forestier, les changements sont perceptibles. Depuis le travail qu'ils ont déjà aménagé, nous subissons ces impacts de manière que depuis que je suis né dans cette localité, je compte aujourd'hui une cinquantaine d'années, je n'avais jamais vu le gorille. Mais il est arrivé que certains de nos membres de la communauté ont vu le gorille, puisque quand vous allongez cette route, à un certain niveau, il y a eu apparition d'un gorille. Les animaux comme les antilopes, il y en avait bien sûr, mais aujourd'hui, elles font plus de dégâts dans nos plantations plus qu'avant. Si je vous amenais à la plage au niveau où nous accostons avec nos pirogues, je vous montrerai un grand manguier. Vu l'ampleur du manguier, vous comprendrez qu'il a déjà mis longtemps. Et il était bien loin, il était au minimum à 15-20 mètres de l'eau. Aujourd'hui, dans la marée haute, sa tige baigne l'eau. La violence des vents par le passé, on n'avait pas encore vu des vents aussi violents. Et nous pensons que cela est dû à cette dévastation du fait que le vent n'a plus assez de retenue. Et je crois que la violence des vents disparaît elle-même. Augure des lendemains désastreux. Par rapport à nos craintes sur la pollution, ils disent que tout est pensé pour pouvoir gérer la pollution. Mais nous n'avons aucune garantie. Puisque partout ailleurs où j'ai été, que ce soit Dizangué, que ce soit Ferme Suisse, à Sokapal, ça n'a pas été géré. Pourquoi eux n'ont pas cette technique et que vous seuls les aurez? Il est clair qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique et la pollution de l'environnement qui préoccupent les populations. Les espèces animales, chassées de leur lieu de vie, n'ont pas d'autre solution que de migrer vers d'autres espaces pour trouver refuge. Ce qui n'est pas sans conséquence pour les populations de toute la région en général et celle d'un Coélon en particulier. On est dépassé à cause des éléphants. Nous sommes envahis avec les éléphants. Tout ce que nous sommes en train de faire, les éléphants sont en train de dévaster tout. Et pour le moment, même comme Convert est déjà, même là, c'est déjà plus que pire. Ça part maintenant de mal en pire, pour le moment. Parce que quand même, ça a été quand même un peu loin. Mais pour le moment, ça vient maintenant vers
au village. Nous acceptons Camvert parce que nous pensons que Camvert peut nous apporter beaucoup de choses. Mais pour le village où vous vous trouvez, il est question de repousser les limites un peu plus loin parce que nous aussi, nous devons cultiver. 60 000 hectares. C'est la superficie du couvert forestier qui va être détruit. Le projet n'est qu'à sa phase de lancement et avec à peine 2000 hectares de forêt rasée, les populations et les villages souffrent déjà des pressions évidentes. Oui, au cours d'une réunion à Kribi, le préfet, parce qu'on avait posé une doléance que l'espace vital est petit, si Camvert pouvait encore nous augmenter l'espace. Et puis le préfet avait dit qu'on doit nous laisser 1 kilomètre, donc partant de la limite initiale, parce que l'espace vital nous permet de faire les champs. Donc nous avons besoin vraiment de cet espace-là et que Camvert respecte ses limites. Donc actuellement, nous voyons que Camvert ne respecte pas cette limite, donc l'espace vital est rongé de temps en temps. Non, les pourparlers que nous avons eu avec Camvert, parce qu'il y en a eu, dans le parler que nous avons eu avec Camvert, il est ressorti que Camvert ne veut pas lâcher du lest par rapport à sa superficie. S'ils prennent le côté nord qu'ils ont déjà pris, rapprochant avec le port de Kribi, et maintenant le côté ouest qui est avec le parc national, vers le côté de Montveule, là où il y a le barrage, et le côté sud qui est maintenant avec l'embouchure d'une thème qui se verse dans la mer, et le côté sud, extrême sud, qui est maintenant avec l'île de Picard, et maintenant nous restons avec cette petite lisière. 1,5 km, c'est insuffisant. Dans 50 ans, il y aura des dégâts qui vont se répercuter sur la population. Je ne peux pas autoriser. Vous avez 60 000 hectares à exploiter et je viens encore prendre 100 hectares dans ma superficie de forêt riveraine. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas accepter ça. Si quelqu'un cherche à le faire, quand il vient auprès de moi, je ne signe pas ce qu'on appelle sur les choses, autorisation de droit coutumier. Je ne signe pas. Ça ne sera pas valeureux. Même si le sous-préfet signe, le procureur signe, le préfet signe, je dis que je ne signe pas, ça ne sera pas valeureux au cadastre. Donc là où vous dites là, sur d'ici 30 ans, 40 ans, je ne peux pas accepter à ce qu'on vende le terrain ou bien on donne encore à Camvert. Ces inquiétudes enflent encore plus dans les populations parce que celles-ci ont le sentiment de n'avoir jamais été consultées dans les prises de décision. Je ne sais pas, voilà mes frères qui sont là. On n'a jamais croisé le personnel de Camvert, qu'ils viennent nous présenter leurs projets, jamais. Camvert ne fait pas les réunions dans les villages. Le village d'Oum est riverain de la plantation de Camvert. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut pleurer ici, Camvert n'est pas au courant. Donc il ne regarde pas. Donc c'est ça. Il n'y a pas la collaboration. Donc il n'y a pas de sensibilisation du côté de Camvert. La négociation de Camvert dans nos locaux n'était pas d'abord bonne. Nous ne pensons pas qu'à l'avenir, ça sera bon. Parce que s'il y aurait eu une étude d'impact environnemental, nous devrions les montrer là où il faut mettre pied et là où il ne faut pas mettre pied. Nous sommes allés au-delà de les proposer que nous voulons qu'on crée un comité de suivi auquel il y a les 4 ethnies à Campo, les Mvaï, les Bayeli, les Yassa et les Ngumba, qui doivent figurer dans ce comité de suivi. C'est nous qui pourrions les montrer les espèces endémiques, les essences endémiques, et les tombes, les arbres sacrés et autres. Mais ils font comme ils veulent, ils décident comme ils veulent. Alors nous pensons que ça ne va pas aller bon, ça ne va pas couler bon à l'avenir. Les populations d'Akak et de Mvini décrivent l'intrusion de Camvert dans leur environnement de vie comme un facteur déstabilisant, surtout dans un contexte dans lequel, selon eux, les responsables de la société ne font pas les choses comme il se doit. Camvert a promis des emplois, et là encore, les conditions de travail sont difficiles. Le champ qu'il a été planté là, j'ai travaillé là-bas avec ma femme. Mais quand j'ai vu que ça ne va pas, j'ai laissé. Parce que ma femme mourait là-bas. Quand tu tombes malade, on n'a même pas ton temps. Même le salaire pour passer même bien, rien. De fin de mois, on te donne même rien que 12 000. Tu fais 1 mois, 2 mois, tu n'as pas l'argent en main. Tu souffres dans le soleil avec la pluie tous les jours. Quand ils sont venus comme des bons samaritains. Et aujourd'hui, nous souffrons, nos frères souffrent là-bas, plus qu'un comme moi. Je suis un bicheron, je suis un abatteur sueur.
hein, mais le salaire est minable. Ils nous utilisent comme des esclaves. Au sud Cameroun, la vie des populations autochtones Bagéli et des peuples bantous repose essentiellement sur la chasse, la pêche, la cueillette et les collectes des produits forestiers non ligneux, l'agriculture, l'écotourisme et autres activités liées à la forêt. Seulement, l'arrivée de l'agro-industrie Canvert plonge ces populations dans une incertitude sans pareille et en désarroi total. Je suis né ici et je vais mourir ici. C'est le chez moi. Quand vous me parlez de Canvert, ma communauté et moi ne sommes pas d'accord pour leur installation. Je vais prendre un exemple. Si ma femme est enceinte et qu'elle piétine un style d'escargot que nous trouvons dans nos forêts, elle fera une fausse couche. Est-ce que j'irai à l'hôpital chercher de l'aide parce que ma femme a touché à cet escargot? Non. J'irai en brousse chercher des écorces que je donnerai à ma femme pour la soulager et arrêter les saignements. Ou même encore, si un serpent me mord dans la nuit, j'irai voir qui est à l'hôpital pour être sauvé, alors que je peux utiliser les richesses de la forêt pour venir à bout du venin. Pour moi, Canvert n'est pas une bonne chose pour nous. Notre environnement a suffisamment été détruit comme ça. D'abord Sokapalm et maintenant Canvert. J'estime que ça fait beaucoup. Je prends l'exemple de la Sokapalm qui nous a tant promis qu'ils allaient nous construire des maisons, des écoles, des centres de santé et jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Regardez notre maison là où nous vivons. Pour trouver les feuilles avec lesquelles nous les recouvrions d'antan, c'est difficile. Pour que nous trouvions ceci, on appelle ça un bia. C'est difficile. Regardez comment nous sommes exposés à l'air libre. Même si c'est un enfant qu'on a accouché là, il va attraper froid parce que nous n'avons pas où aller. Il n'y a plus de raffia. Nous allons faire comment? Avant de couper le raffia, on faisait des nattes, on les mettait sur la toiture et on les tapait avec de la boue de terre. Mais maintenant, rien n'est fait. Nous sommes vraiment en danger. Voilà pourquoi nous ne voulons pas du projet Canvert parce que nous n'y voyons aucun intérêt. Si je vais aller pêcher, je vais aller pêcher où? Si notre rivière s'y devient un lac, est-ce qu'il y aura suffisamment de poissons pour nourrir ma famille? Et si je veux le bois, est-ce que je vais aller chercher les branches de palmier pour venir mettre ça au feu? Non. Si mon enfant tombe malade, j'irai où pour aller prendre les écorces? Et au pire des cas, si l'enfant venait à mourir, est-ce que je vais me promener avec le corps de mon enfant entre les mains au lieu de l'enterrer? Nous n'avons plus de terre. Et avec ce que Canvert s'apprête à faire dans nos forêts, c'est extrêmement difficile pour nous. Alors mon pharmacie, c'est ça. Tout, regarde. Parce que la forêt représente pour ces populations un exercice de leur droit d'usage et surtout l'endroit où se trouvent leurs sites sacrés et lieux de culte, ces espaces d'usage coutumiers seront perdus par ces communautés avec l'installation de l'entreprise. Je suis allé à Souza. J'ai vu ce qui se passe là-bas. Les gens n'ont plus de derrière. Les plantations arrivent jusqu'à derrière les maisons. Ils n'ont plus de bois. Si tu touches même les noix, on te met en prison. Donc, je ne veux pas de ça. C'est pour ça que je dis que j'accepte qu'on me fasse une petite plantation ici. Et comme ça, les gens de Canvert viendront eux-mêmes acheter le produit. Comme ça, je pourrais me faire de l'argent tout en fabriquant ma propre huile. Tout ceci à condition qu'on ne touche pas à ma forêt sacrée qui est de ce côté de la route. Ça sera difficile, vu que mon mari, c'était les types qui soignaient les gens. Dans ce temps, les écorces de la brousse là qu'ils prennent. Mais je ne sais pas comment ça va se faire. Parce que ça va déranger. Quand ils vont détruire la brousse comme ça là, pour trouver encore les écorces là, s'il y a les gens qui viennent qui sont malades, ils vont chercher les écorces là où. En définitive, pendant que les populations crient et se battent pour une réduction des espaces occupés par Canvert, l'entreprise, elle, s'investit à conquérir, en plus des 60 000 hectares promis, encore plus de terres auprès des communautés villageoises. Ce qui augure des conflits et des lendemains difficiles pour les communautés villageoises et autochtones.